Les 11 et 12 octobre 2023 ont eu lieu à Lyon les journées d'innovation pédagogique spéciale mobilité européenne et internationale des apprentis organisées par le 3CA-BTP. Pendant 3 jours, lors de séances plénières et d'ateliers, différents acteurs de la formation professionnelle dans le BTP ont pu se rencontrer, échanger et avoir les réponses aux questions qu'ils se posent sur cette mobilité qui est aujourd'hui un véritable atout professionnel. Double objectif pour nous sur ces GIP Mobilité, répondre aux attentes du public qu'on a ciblé, à savoir des personnes qui souhaiteraient mettre en place des projets de mobilité, mais qui hésitent par manque d'information, par appréhension, par méconnaissance. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est pour nous aussi de prendre la température sur le terrain et de voir justement quels sont les éléments qui manquent à ces personnes pour que nous, on puisse retravailler et adapter notre offre de services auprès d'un public qui s'élargit de plus en plus et qu'on doit conquérir en fait. L'atelier « Mettre en place un projet de mobilité, pourquoi, comment et pour quelle organisation » avait pour objectif d'informer les participants sur le montage de projets de mobilité avec toutes ses composantes et de montrer les avantages que peuvent en retirer l'équipe éducative, les apprentis et les entreprises formatrices. À chacun des projets, il faut partir sur une base pédagogique. C'est l'essence même d'un projet de mobilité. C'est-à-dire que sans ancrage pédagogique certain dans l'établissement, ce n'est plus une réalité de mobilité. Qu'est-ce qu'on va chercher? L'idée, c'est de dire qu'est-ce que je vais chercher à l'étranger que je ne peux pas faire, quelles sont les compétences, les objectifs pédagogiques, les objectifs opérationnels que je vais faire à mes jeunes et que je ne peux pas faire dans mon CFA. Et là, j'ai quelque chose de pertinent et ça donne de la légitimité au projet. Dans l'atelier ce matin, les gens sont venus chercher des clés de faisabilité. Parce que beaucoup n'ont jamais fait de mobilité et en fait le problème c'est que quand on n'en a jamais fait, on ne sait pas par quel bout y prendre, on ne sait pas comment le structurer. Et ils sont venus chercher à travers leurs discussions, leurs questions, les échanges qu'on a pu avoir qui étaient très intéressants, comment on le réalise vraiment et quels sont les moments où tout peut bien se dérouler, que ce ne soit pas insurmontable. Expérience, enrichissement personnel et professionnel, aujourd'hui la reconnaissance et la valorisation des acquis de la formation à l'étranger est une évidence. Aujourd'hui on parle vraiment d'un stage professionnel, tout le monde en est convaincu. On voit que c'est d'ailleurs même plus facile vis-à-vis des entreprises françaises de les convaincre à laisser partir leurs jeunes. Les entreprises savent désormais de quoi il s'agit. Quant aux collègues, ils sont de plus en plus investis dans les projets européens, ils accompagnent les jeunes, ils savent pourquoi ils partent, ils savent aussi ce qu'on attend d'eux en tant qu'accompagnateurs. Quant aux jeunes, forcément, ils entendent parler de la mobilité par ceux qui en ont bénéficié. Donc là encore, le travail de communication se fait plus facilement. Au cours de ces journées, de jeunes apprentis qui ont fait une mobilité à l'étranger sont venus témoigner du bienfait de cette expérience. C'était important de venir ici pour parler de mobilité parce que en fait, il n'y a personne de mieux placé que quelqu'un qui l'a vécu et pour donner envie aux autres de le faire. La mobilité, ça nous change complètement de notre train-train quotidien et on voit d'autres choses, on vit d'autres choses, on découvre d'autres choses et c'est juste fantastique. En plus, quand on vient de la campagne ou qu'on n'a pas beaucoup voyagé, qu'on a découvert mais sans plus, là c'est vraiment mettre les 2 pieds dans le plat d'un coup et on n'a pas de moyen de faire machine arrière et donc on est obligé d'y aller, de se lancer dedans à fond et c'est vraiment un beau moment pour apprendre et découvrir parce qu'on n'a pas le choix en fait. Quand je suis devenu député européen en 2014, je me suis dit, on va essayer d'expérimenter la mobilité longue des apprentis. Parce que les apprentis, quand ils partent 1 semaine, 2 semaines, ce qui est très bien. Mais rien ne remplace une véritable immersion. Et les jeunes, quand ils rentrent d'une immersion longue, il suffit de les écouter. Ils sont transformés. Ils marchent sur l'eau. Un atelier était consacré aux bienfaits pédagogiques de la mobilité européenne et internationale dans le but de cerner et d'analyser les plus-values qu'apportent les projets de mobilité au sein d'une organisation de formation pour tous les protagonistes. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de plus-values de la pédagogique de la mobilité, qu'il faut plus de temps pour les novices, pour échanger là-dessus, pour mieux comprendre
que c'est très important de pouvoir faire de la pédagogie en interne auprès de leurs équipes pour expliquer pourquoi c'est intéressant de travailler sur la mobilité. Tous les bienfaits aussi pour les entreprises, hein, parce qu'on a bien vu que la mobilité apporte énormément de plus-value pour l'apprenant. Forcément, l'entreprise va bénéficier aussi d'un apprenant qui a gagné en confiance, qui a peut-être des compétences linguistiques aussi qui peuvent être utiles au quotidien, à son retour.